France dans tous ses états, le fait du jour. Le syndicat de police Alliance a appelé à se rassembler aujourd'hui devant le ministère de l'économie à Paris pour dénoncer des blocages budgétaires après une revalorisation accordée aux commissaires de police. Le syndicat dénonce entre autres des conditions de travail dégradées. Nous sommes en ligne en direct de la manifestation avec le délégué national du syndicat Alliance, Stanislas Godon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stanislas Godon, merci d'être en direct et dans l'action sur Sud Radio. On entend les manifestants au bout. Je titrais les flics se rebiffent, les policiers sont en colère. Ça fait longtemps que vous êtes maltraité, Stanislas Godon, si je peux m'exprimer ainsi. Là, vous considérez que certaines limites ont été franchies ? En fait, ça fait plusieurs années que nous, on dénonce à la fois des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. On voit les chiffres de la délinquance et de la criminalité qui explosent. Et on a chaque semaine des faits dramatiques, de plus en plus sordides, de plus en plus violents. Et on a cette délinquance, cette criminalité des mineurs. On a en plus tout qui est prioritaire aujourd'hui. On nous dit c'est la guerre contre le narcotrafic, c'est la guerre contre le terrorisme, c'est la guerre contre les violences intrafamiliales, c'est la guerre contre tous les faits de délinquance. Mais par contre, les soldats, eux, on leur donne des miettes, à tel point que même la loi de programmation, on a du mal à la faire appliquer, à tel point qu'on a des collègues à qui on met la pression, et notamment les enquêteurs, sur, par exemple, les 70 000 procédures. On a 2500 officiers de police judiciaire en moins. Enfin, c'est vous dire si l'équation aujourd'hui, elle est impossible à réaliser entre ce que l'on nous demande et ce que l'on nous donne pour exercer notre métier correctement. On voit bien que toutes les institutions de la République, l'école, l'hôpital et maintenant la police, sont traitées de façon absolument inacceptable et en tout cas qui ne correspondent pas aux besoins de ce pays. Vous expliquez ça comment ? Une mauvaise gestion, j'allais dire, du budget de la nation ou une classe politique qui n'est pas à la hauteur de la situation ? N'ayez pas peur, on est sur le parlons vrai là, Stanislas Godon, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Mais je vais vous dire très clairement, vous savez que pour 1 000 € d'impôts connectés, 25 € sont dédiés à la sécurité et 5 € sont dédiés à la justice. Comment vous voulez que le système fonctionne ? Je veux dire, au-delà des chiffres que l'on peut énumérer à l'envi, mais ces deux chiffres-là illustrent bien la paupérisation notamment de l'institutionnel, du régalien. Et au milieu de tout ça, on a oublié le plus important, ce sont les victimes. Évidemment. Stanislas Godon, est-ce que ça signifie que vous ne pouvez pas remplir vos missions de façon correcte, de façon suivie ? Est-ce que ça veut dire, Stanislas Godon, qu'il peut y avoir des délits ou des crimes qui vont se commettre parce que non pas vous n'avez pas ni l'énergie, ni la volonté, ni le courage, au contraire vous l'avez, c'est pour ça que ça fonctionne encore un petit peu, parce que vous n'avez pas les armes dont vous avez besoin pour faire face à cette réalité ? Alors d'abord, on n'a pas les armes d'un point de vue des moyens. Je rappelle que le logiciel, par exemple, de rédaction des procédures pour les enquêteurs n'est toujours pas au point malgré 257 millions d'euros qui ont été dépensés depuis 2015. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc comment voulez-vous qu'on nous demande des chiffres de taux d'élucidation quand on ne nous donne pas la possibilité de faire de la rédaction digne de ce nom ? Parce qu'après, derrière, vous avez tous les avocats qui nous tapent dessus sur les nullités en procédure, par exemple. Évidemment. En plus, maintenant, j'ai envie de dire, l'arsenal législatif, notamment le code pénal, j'ai envie de dire qu'il se suffit pour l'instant à lui-même, mais appliquons-le. Essayons la fermeté, ne serait-ce qu'une seule fois, pendant une période de plusieurs années. Et vous allez voir que les chiffres de la délinquance, de la criminalité vont diminuer. Et si on ne fait pas ça, effectivement, on va droit dans le mur. Les collègues, je vous rappelle juste qu'il y en a 18 par jour qui sont blessés. C'est ça la réalité aussi du terrain. Et que aujourd'hui, par exemple, nous avons plus de 95 000 peines qui ne sont pas exécutées en France. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont condamnés et qui sont dehors. Voilà la réalité de la situation de notre société d'aujourd'hui. Donc vous voyez, parlons vrai, nous parlons vrai. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, c'est un premier coup de semonce. Et nous préparons de manière extrêmement ferme la rentrée sociale des flics si jamais ça ne va pas évoluer. Vous appelez donc, Stanislas Godon, à une cohérence républicaine entre la police et la justice. Vous êtes là pour vous assurer que la loi est respectée et j'allais dire neutraliser les gens qui la respectent pas. Vous aimeriez que la table suivante, celle que prennent les magistrats en main, soit dans la continuité républicaine de l'ordre public. C'est tout simplement que vous dites. Vous demandez l'application de la loi, avec les moyens qui sont fixés par la loi.
Exactement, avec en fait une chaîne pénale qui fonctionne. Aujourd'hui, nous, on se tue à la tâche, on dépense des heures, on sacrifie notre vie de famille, et parfois ça mène d'ailleurs à des actes dramatiques. Je rappelle qu'on a un taux de suicide extrêmement important dans la police nationale. Oui. Et puis après, derrière, vous avez les qualifications par le parquet, et puis après, vous avez les réquisitions. Et en fait, à chaque étape, vous avez une diminution en fait de la qualification des faits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au bout de la chaîne, vous avez les magistrats du siège. Ils disent, il n'y a pas de place en prison, parce que c'est ça là aussi la réalité des terrains. Le plan des 15 000 places de prison, il n'a jamais été mis en œuvre, puisqu'il y en a seulement 5 000 qui sont sortis de terre. Ensuite, la loi Taubira et notamment la réforme qui a interrompu les constructions de places de prison, forcément, on en a perdu 10 à 12 000 en cours de chemin. Donc là, il y a des priorités budgétaires qu'il va falloir absolument mettre sur la table, parce que sinon, on ne pourra pas répondre, notamment aux attentes des citoyens. Et je rappelle une chose, c'est que la justice, elle est rendue au nom du peuple. Donc elle doit des comptes aussi au peuple. Au nom du peuple français, absolument, c'est ce qui est marqué en tête des verdicts et des jugements. Stanislas Godon, vous êtes délégué général d'Alliance. Est-ce que tous les policiers sont en osmose sur cette revendication, sur ce malaise, sur ce coup de gueule? Est-ce que les autres syndicats et vous, être la main dans la main, en tout cas face à cette adversité? On avait appelé un rassemblement aujourd'hui, une manifestation, je veux dire en regroupant tout le monde. Et puis, finalement, n'ont répondu présent que notre principal syndicat concurrent, qui est présent aujourd'hui, et nous sommes plusieurs milliers. Maintenant, pour la rentrée sociale des flics, ceux qui voudront assumer leurs responsabilités pour défendre des flics de terrain qui en prennent plein la gueule, pardon de le dire comme ça, mais c'est le cas. Ils seront évidemment les bienvenus. Comment vous expliquez, Stanislas Godon, qu'il n'y ait pas une meilleure solidarité, une meilleure cohérence des syndicats policiers? L'enjeu est tellement terrible. Est-ce que vous décrivez, parce que d'autres de vos collègues que j'ai ici à l'antenne me disent la même chose, et vous imaginez bien que le poids de votre action serait plus fort si vous étiez tous réunis, rassemblés? Écoutez, nous sommes les deux principales organisations syndicales représentatives au sein du ministère de l'Intérieur. Donc déjà, ça fait beaucoup de monde. Je rappelle qu'un flic sur deux est déjà chez nous, chez Alliance, police nationale. Donc ça fait déjà pas mal de monde. Après, ceux qui jouent pas, je dirais corporate, ils assumeront la responsabilité à long terme et à moyen terme. Nous, en tout cas, on a le mérite de commencer ce combat que nous menons déjà depuis quelques mois, quelques années. Mais en tout cas, vous savez, il y a un proverbe qui dit « Il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on ne gagne pas ». Nous sommes bien d'accord. Stanislas Godon, qu'est-ce qu'on vous dit au sommet de l'État? Vous rencontrez bien entendu les ministres de l'Intérieur, les chefs de gouvernement, il y a des parlementaires. Est-ce qu'il y a au sommet de l'État une hésitation par rapport à vos revendications et à votre coup de gueule? Je sais qu'il y a des parlementaires qui vous soutiennent totalement, qui considèrent que il faut absolument prendre ce problème en compte. Voilà, Monsieur Darmanin a été ministre de l'Intérieur, maintenant c'est Monsieur Nunez. Ils vous ont écouté tous les deux de la même façon, ou vous sentez une prudence, une mièvrerie, une timidité à prendre vos revendications en considération? En fait, notre problème, il est technocratique, c'est-à-dire qu'on a des ministres qui nous soutiennent par les mots, quand parfois ils dérapent pas un peu en racontant pas la vérité, comme le cas de Monsieur Nunez ces derniers temps. Tout à fait. Il y a un problème, c'est que les ministres, lorsqu'ils demandent par exemple des moyens, qu'est-ce qui se passe au-dessus? Bercy leur dit « Ah non, déficit public ». Matignon leur dit « Ah non, on peut pas faire d'arbitrage parce que si on commence à donner aux uns, on peut pas donner aux autres ». Mais moi, j'ai envie de dire qu'il y a une règle de priorité. Aujourd'hui, tous les chiffres, je le redis, ils explosent dans la délinquance des mineurs. Je vais vous en donner juste un seul. En 9 ans de temps, c'est plus 99% sur les tentatives d'homicide. En 2025, 13% des auteurs étaient des mineurs de 10 à 17 ans. Et si ça fait pas peur à tout le monde, et dans le même temps, on a moins d'un Français sur deux qui fait confiance à la justice. J'ai envie de dire, le régalien aujourd'hui, c'est la priorité du moment. Mais qu'est-ce qu'il leur faut d'autre? Je vous rappelle l'expression qui avait suscité beaucoup d'effroi et de polémique lorsque Bruno Retailleau parle de mexicanisation de la France. Je suis désolé, ce que vous m'expliquez là, c'est une forme de mexicanisation. Pourquoi est-ce que le gouvernement, les ministres de l'Intérieur ne reconnaissent pas qu'on est dans une situation de mexicanisation? Ils ont peur de quoi? Eh bien, c'est un peu le déni. Après, est-ce que le plus haut sommet de l'État leur donne la liberté de parole? Est-ce que le plus haut sommet de l'État a vraiment pris conscience de la difficulté énorme qui est devant nous? Vous savez, le président de la République, il a quand même fait des rendez-vous manqués à plusieurs reprises. Quand on voit que, par exemple, à son 10e déplacement à Marseille sur le narcotrafic,
La seule chose qu'il a été capable de proposer, c'est d'augmenter les amendes forfaitaires délictuelles de 200 à 500 euros, alors qu'elles ne sont pas payées, elles ne sont pas recouvrées à moins de 20%. Donc, je veux dire, il est à côté de la plaque. Donc, en fait, quand il est à côté de la plaque, eh ben, il donne des directives à côté de la plaque à ses ministres, notamment de tutelle. Est-ce que vous subissez une pression de la part de votre hiérarchie et indirectement de l'inspection générale des services lorsque vous êtes confronté à une situation où vous devez appliquer la loi, quitte à utiliser votre arme? Est-ce que vous y pensez à deux fois, sachant que si vous n'êtes pas exactement dans le droit fil de ce que prévoit la procédure, vous risquez d'avoir des ennuis, que c'est vous qui défendez le citoyen qui risquez de passer devant un tribunal? Mais dans tous les exemples, et il y en a quelques-uns, quand on regarde l'affaire Naël, oui, quand on regarde toutes les affaires où on a accusé notamment les policiers, nous sommes en première ligne. Et vous savez, quand un policier, après, il est blanchi, derrière, on lui octroie pas des réparations. Hein. On oublie vite l'affaire, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est la présomption de culpabilité. C'est pas la présomption d'innocence pour les policiers. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on avait porté très haut et très fort l'usage légitime de la force, et notamment l'usage légitime des armes, avec la présomption d'innocence pour les policiers, afin qu'il y ait une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce soit pas aux policiers d'expliquer, mais ce soit justement aux adversaires d'expliquer que le policier n'était pas dans son bon droit. Et ça inverserait beaucoup de choses. Ça éviterait notamment la vindicte médiatique, parfois, des procès à outrance qui se font dans les médias au lieu de se faire dans les prétoires. Ah, et certains partis politiques qui vous accusent tout simplement d'assassinat des braves gens. Ça, c'est... ça, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai du mal à les qualifier de partis républicains, parce que même s'ils ont été élus par le peuple, parfois ils ont des positions qui sont vraiment à l'encontre du système régalien, à l'encontre de ceux qui défendent notamment la République que eux pensent invoquer. Alors justement, Stanislas Godon, je vois votre abnégation, votre détermination. Je me dis que la police française est en souffrance, elle se sent mal aimée, pas soutenue, et pourtant vous êtes là encore en première ligne, qui plus est, parfois jusqu'à donner votre vie. Est-ce que vous ne perdez pas un seul instant votre foi dans la République ? Écoutez, pour l'instant, on tient bon. Et c'est bien ça le truc qui est vraiment très très important et qu'il faut retenir d'aujourd'hui. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous tiendrons? Jusqu'à quand on arrivera encore à recruter des citoyens qui veulent s'engager dans la police nationale? Vous savez, il y a une crise notamment dans l'investigation, par exemple, parce que on a du mal. Les enquêteurs, alors que c'était, je dirais, la filière reine au sein de la police, des enquêteurs quittent la filière investigation parce que les procédures sont trop longues, parce que les responsabilités qu'on leur incombe sont extrêmement importantes et que derrière, on n'hésite pas à leur mettre le coup près sur, par exemple, soit des fautes de procédure, mais il y en a pas tant que ça. Donc j'aimerais pas qu'on fasse un procès aux policiers là-dessus. Parfois, il y a surtout une procédure qui donne beaucoup de pouvoir, notamment aux auteurs et à leurs avocats, plutôt qu'aux victimes. Et c'est bien ça le drame. D'ailleurs, juste, je vous donne un scoop, comme ça, retenez-le bien. Vous savez que dans le code pénal, il n'existe pas le statut de la victime, par exemple. Ah oui. Comme quoi, encore une lacune à combler. Stanislas Godon, malgré votre indignation, malgré votre exaspération, malgré sa colère, est-ce que la police française reste républicaine aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a des tentatives quelquefois de... Oui. Non, la police française, elle reste républicaine. Et elle le restera toujours. Parce que, vous savez, quand on reçoit dans les commissariats des victimes, lorsque on a, par exemple, des vidéos insoutenables, comme on a vu ces derniers temps, avec notamment ces mineurs qui sont capables de s'entretuer, avec des assassinats qui sont orchestrés, eh bien, vous savez, c'est là que tout notre métier prend son sens, notamment. Donc, vous êtes une pierre importante dans le rempart de la démocratie. C'est comme ça que je conclus cet entretien. Merci. Merci Stanislas Godon et bonne manifestation. Et j'espère que vos revendications seront entendues. Ça chauffe à l'intérieur, ça chauffe devant le ministère de l'économie et ça chauffe place Vendôme. Gérald Darmanin va-t-il être poussé à la démission? Une plainte vient d'être déposée contre lui dans le cadre de l'affaire Liana. On en parle dans un instant et on attend vos réactions, vos retours, vos réponses. Gérald Darmanin doit-il démissionner? N'hésitez pas à nous le dire au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite.